Il n'aime pas les interviews et encore moins parler de lui, alors il nous fait un grand plaisir en étant là aujourd'hui au Figaro pour répondre à nos questions. Bonjour Fred Testo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vous êtes fait violence pour venir ici ? Un petit peu, mais ça va quand même. Parce que c'est très joli quand même, le derrière du Figaro, la cafétéria et tout. Donc c'est pour ça que je suis venu avant tout. Et après pour vous. C'est un exercice qui vous a toujours déplu de répondre aux questions des journalistes ou de parler de vous ? J'ai rien contre les journalistes, au contraire. Mais non, mais c'est vrai que c'est un peu difficile. Moi j'aime beaucoup rigoler ou être un petit peu en dehors de la réalité. Donc des fois pour être un peu sérieux comme ça, j'ai un peu de mal. C'est quoi? C'est par crainte ou c'est par pudeur que vous bottez toujours en touche ou que vous racontez n'importe quoi souvent? Non, mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, je préfère qu'on se retrouve devant un film ou devant un spectacle. Et puis voilà, après, chacun en pense ce qu'il veut. Mais moi, c'est ça mon métier, comédien. C'est pas parler de moi. Oui, c'est parler de vous, Fred Testo, le comédien. Voilà. Et d'ailleurs, justement, c'est de ce travail-là que vous avez choisi de mettre en avant dans votre spectacle, votre premier one-man show, votre premier seul en scène, qui s'appelle Presque Seul. On va dire que c'est un petit clin d'œil à votre duo historique passé, qui avait connu un grand succès, et puis aussi parce que vous n'êtes pas tout seul dans votre tête. C'est un spectacle que vous avez créé vous-même en duo avec Brigitte Tanguy, qui est une amie à vous, qui travaille avec vous depuis des années. Et vous jouez ce spectacle en ce moment à la Comédie de Paris. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Si je sais celui-là, voici. C'est Caillou, ça s'appelle. Caillou. Où sont les femmes? Tire-lui les cheveux à cette chipie, là. Mais ça va, madame, 5 minutes, Ça y est, je m'emporte, la bête se réveille. C'est une abeille malicieuse, intrépide, espiègle et courageuse. Fred Testo, vous n'étiez jamais monté seul sur les planches. Vous aviez toujours travaillé en équipe, ou sur des tournages ou même sur scène. Il y a une forme de solitude dans cet exercice du seul en scène. Comment vous avez apprivoisé cette insécurité, je dirais ? En fait, je me demandais toujours ce que ça faisait. Et en fait, je me suis rendu compte que maintenant, on n'est plus seul parce qu'il y a le public. Effectivement, c'est un échange. Donc, il y a vraiment un partage. On sent la salle, on l'emmène jusqu'au bout d'une histoire. Et ça me plaisait aussi de trouver de nouveaux défis. Voilà. Et puis, c'est venu naturellement en jouant à Saint-Jean-Hiver avec Eddie Mitchell. On était 6 sur scène. Et c'est vrai que de renouer avec le vrai contact des gens... je trouve que dans ce métier... D'être dans un vrai face-à-face, de plus avoir un soutien à qui vous pouvez éventuellement vous raccrocher. Oui, je trouvais que c'était extraordinaire de se lancer là-dessus. Pour moi, à chaque fois, de toute façon, chaque projet, c'est un redémarrage à zéro. Et c'est ça qui est génial dans notre métier. Il n'y avait pas une forme de peur d'être comme ça, livré seul, en pâture, on va dire, et de devoir faire ses preuves aussi seul? Oui, il y a un peu, mais... moi, je trouve que ce métier n'est que remise en question, donc il y avait une bonne peur, une bonne adrénaline, on va dire. On va tenter un nouveau défi, et puis aujourd'hui, tous les jours, je me réveille, je suis trop heureux de faire ça. Et puis, je pense que c'est vraiment tout ce que j'ai fait avant m'a amené à ça, comme si c'était un peu une révélation, la scène, et puis j'espère continuer le one-man show, évidemment, et faire du théâtre beaucoup plus. Vous diriez que c'est une preuve de maturité artistique d'en arriver à faire un solo comme vous? Oui, je pense que chez chaque expérience, moi, j'ai jamais calculé, jamais fait de stratégie. Puis c'est les rencontres qui m'ont amené à des choses ou bien à avoir envie de relever un défi. Et là, aujourd'hui, je suis content d'en être arrivé là parce que vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Donc j'espère en faire aux autres. C'est un partage, attention. Je le confirme, vous en faites beaucoup. Vous avez dit, ce seul en scène, c'est le truc le plus fou que j'ai jamais fait. Est-ce que ça veut dire que vos 15 années passées à faire de la télé, du cinéma, du théâtre, ça avait une saveur un peu fade par rapport à ce que vous faites aujourd'hui? Non, parce que moi j'ai la chance de vivre une époque formidable à Canal+, et puis de faire du cinéma, et j'ai d'autres projets d'ailleurs là-dessus, mais pour moi c'était le plus fou dans le sens où là vraiment on ne peut pas refaire la prise, il n'y a pas de filet, quoi. Si ça rigole pas, et on ne peut pas revenir en arrière, on continue et on doit amener les gens coûte que coûte, trouver l'énergie pour aller au bout de l'histoire. Donc je trouve que c'est le défi pour l'instant. Après, il me reste à sauter du haut de la Tour Eiffel sans parachute, mais bon, je ne vais pas le faire tout de suite. Ça fait peut-être moins peur. Vous auriez pu reconstituer un duo, vous associer avec un autre comédien connu ou pas connu. Vous y avez songé à ça? Non, pas pour l'instant, ça pourrait arriver. De toute façon, après, il faut jamais dire jamais, mais c'est vrai que j'avais envie de me frotter à l'exercice, que je trouvais ça toujours incroyable
tous les collègues qui faisaient ça seuls en scène. Et donc voilà, pour l'instant, c'était à moi. Enfin, j'avais envie de le faire, et puis on verra après l'avenir. Moi, je suis pas du tout dans un. J'ai pas de calcul, quoi. Ouais. Pour l'instant, je vis ça, je vis le moment présent. Je me drogue à la vie, hein, j'en parle dans ce spectacle. Tout à fait. J'essaie d'être heureux. Je sais que ça fait peur aujourd'hui, un peu, hein, parce qu'on n'a plus l'habitude. Vous avez connu le succès, je le disais au début, avec Omar Sy, dans ce duo qui avait fait Les Beaux Jours de Canal+, entre autres. Le public veut vous revoir dans ce duo, il vous le réclame et vous le réclamera longtemps, ça va vous coller à la peau pendant des dizaines d'années probablement, c'est un peu le syndrome des inconnus, hein, Ouais. ils le vivent aussi, ils le vivront longtemps. Vous aimeriez un peu que le public et les journalistes aussi passent à autre chose? Non, mais moi, c'est pas comme si justement on passait à autre chose. On est content. On a fait pendant des années des choses qu'on n'a pas eu forcément, mais qu'on a adoré, qui n'ont pas marché entre guillemets. Et puis après, avoir quelque chose qui fonctionne, on va pas s'en plaindre parce que justement, ça nous a ouvert les portes à chacun. Après, je pense que nous, on était rassasiés d'être à deux. On a fait ce qu'on avait à faire. Donc peut-être que pour les gens, c'est pas assez, mais nous, on avait envie chacun de voler de nos propres ailes et d'avoir notre aventure un peu. Oui. Et de partir en pleine gloire plutôt que d'attendre que ça s'effondre au fur et à mesure. Ouais, puis surtout, oui, je pense que voilà, à un moment donné, il faut pas non plus tirer le bouchon. Ce métier, c'est pas s'asseoir sur une chaise et puis attendre. Voilà, c'est toujours un renouvellement, des nouveaux défis. Donc nous, on l'a toujours vu comme ça. Donc c'était normal d'arrêter. À propos de succès et de carrière, vous dites par rapport à votre succès à vous que vous y avez un rapport très sain, à la notoriété. Vous dites que vous ne pensez pas être une vedette ni une star, que la notoriété vous permet d'avoir un rapport simple avec les gens, que c'est un peu comme si vous étiez copain avec tout le monde. Pour quelqu'un qui affiche autant de discrétion, c'est un peu surprenant. Non, mais si, c'est vrai. Enfin, moi, ma vie, elle n'a jamais changé. Après, on acquiert juste de la satisfaction de faire ce qu'on aime, en fait. Parce que ce métier, c'est avant tout une passion. Après, la réussite, entre guillemets, c'est vraiment à côté de ce métier, moi, je trouve. L'important, c'est de pouvoir le faire tous les jours. Et après, il y a une discrétion. Pour moi, c'est un comédien. J'aime bien voir des gens, mais je veux pas savoir leur vie privée parce que ça me gâche un peu le personnage. Moi, quand je fais l'emprise sur TF1 et que je fais un mari violent, j'ai envie qu'on y croie. Donc, j'ai pas envie qu'on me voit en photo en train de faire du vélo avec mes 12 enfants. Voilà, par exemple. Je trouve que ça gâche un peu le métier de comédien. Je pense que le comédien, il doit avoir une part de mystère. Mais ça n'est que mon avis, attention. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Ouh là là, attention. Mais comment vous faites pour ne pas vivre complètement à côté de la réalité de tout un chacun? On sait que le succès que vous avez aujourd'hui, j'imagine que les gens vous reconnaissent dans la rue et que les revenus que vous avez aujourd'hui vous permettent de vivre un peu au-dessus du lot, si on peut dire ça comme ça. Comment vous faites pour toujours garder un pied dans le réel? Enfin, moi, j'ai pas. Je pense que c'est une façon de vivre et que j'ai toujours mes amis d'enfance, voilà. Et puis après, j'ai une vie simple. Moi, ça me suffit en fait. Donc, j'ai pas besoin de. Après, voilà, c'est vraiment les expériences qui font que c'est un travail comme un autre. Enfin, quand je vois mes potes d'enfance, ils ne me parlent pas de mon travail. D'ailleurs, ils ne sont même pas venus voir mon spectacle pour l'instant. Donc le pétage de plomb, l'égocentrisme qu'on associe souvent justement à la popularité des artistes, ça c'est quelque chose qui vous est totalement étranger, contrairement au personnage que vous jouez sur scène? Oui, ça me plaisait d'en parler parce que ça peut arriver à certains, peut-être des fois qui sont trop entourés ou qui savent plus, mais peut-être qui n'ont plus envie aussi de cette réalité. Hein. On dit les gens pètent un câble, mais peut-être que finalement c'est parce qu'ils sont mieux en dehors à vivre avec leur tigre tranquillement chez eux et vous en leurs connaissez 18 qui vivent jets avec leur privés. tigre? J'en connais un, qui vit avec un tigre. C'est pour ça que j'en parle dans le spectacle. À propos d'ancrage dans le réel, dans un mois, quasiment jour pour jour, on célébrera une date anniversaire très tragédique, c'est les attentats de Paris, les attentats du Bataclan. Cet événement dramatique, j'imagine que vous l'avez vécu comme beaucoup de gens, avec une totale tristesse et un choc. Ouais, Comment aujourd'hui vous vivez par rapport à ces attentats? Est-ce que ça a changé votre façon de vivre, vous qui répétez à l'envie, vous droguez à la vie? Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à ça? Malheureusement, on essaye c'est vrai, de vivre en occultant un peu ça, parce que on vit dans un monde un peu bizarre en ce moment où on veut nous diviser alors qu'on n'a jamais été élevé comme ça. Et voilà, donc j'ai confiance en l'avenir et j'ai de l'espoir. Voilà. Après, c'est un peu délicat c'est vrai que de réagir sur ça, à part dire qu'on est triste et qu'on n'a plus envie que ça recommence plus jamais, quoi. Mais par rapport à votre métier de comédien, vous aviez écrit ce Presque Seul, ce Seul sur scène
probablement avant que ces événements aient lieu. Remonter sur scène, jouer devant un public chaque soir, vous y pensez à ce risque par exemple? Oui, enfin oui et non. Après, si on se lève le matin en pensant au mauvais, moi j'essaye d'être le plus positif possible. Après, malheureusement, la vie c'est la vie, j'essaye de vivre chaque instant. Voilà, et moi j'avais envie de faire ça, donc je le fais. Je me pose pas plus de questions que ça. Parce que je pense que c'est vachement important de continuer tout ce qui est artistique et autres, quoi. Il faut continuer à vivre. D'afficher une preuve de courage. Oui, après je sais pas si c'est par du son courage, talent et mais il faut vivre travail. notre vie, quoi, voilà. Et après, bah, malheureusement, on espère que ça ira mieux. C'est très délicat, hein. Moi j'ai du mal à parler de toutes ces choses-là, parce que c'est tellement triste que voilà. Je préfère garder ma façade de clown. Je pense que c'est ce que je sais de mieux faire. Après, voilà. Et ben votre façade de clown, on la verra donc sur scène à Paris jusqu'à fin décembre, et puis après vous serez en tournée au printemps dans toute la France. On vous reverra bientôt au cinéma ou à la télévision? Oui. Je tourne en ce moment une série avec justement Carole Bouquet, et Jacques Weber, Pascal Demolon, Élodie Navarre, donc un truc un peu thriller. Hein. Et vraiment, c'est hyper intéressant ce qui se passe à la télé aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. On m'a offert de beaux rôles. Et c'est en train de bouger à fond, donc tant mieux. Et ça pousse le cinéma aussi vers de belles choses. Donc j'ai la chance d'avoir un peu de télé, un peu de cinéma et de continuer le théâtre. Donc j'ai lu quelque part que vous aimeriez diriger des acteurs. Est-ce qu'il y a un acteur en particulier ou des acteurs ou actrices que vous aimeriez diriger? Ah ouais, oui, il y en a beaucoup. Après, je ne vais pas citer de nom. Pourquoi? Bah parce que, après, je leur dis à eux dans l'oreille. Non, parce qu'on ne sait jamais. Il y en a peut-être que j'aimerais et je ne sais pas encore que je le sais. Vous voyez ce que je veux dire? Ou ils pourraient vous dire non? Oui, ils pourraient me dire non. Non, mais bien sûr, c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi, réaliser. Oui. Pour le cinéma, pour la télé? Oui, pour ceux qui veulent. Très généreux Fred Testé aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu au Figaro. Donc je rappelle qu'on vous retrouve seul en scène du mardi au samedi à 21h15 sur la scène de la Comédie de Paris à côté du Moulin Rouge dans votre spectacle, celui que vous avez créé presque seul, et vous y jouez jusqu'à fin décembre avant une tournée dans la France entière au printemps. Tout à fait. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Une belle journée. Merci.